Bonjour, chers internautes. Je suis coach Elon Bosso, Togolais résident au Mali. Ce matin, je veux vous parler un peu de la France. Hier, je disais dans une vidéo que le problème des Africains n'est nullement que la France. La France constitue un rouleau d'étranglement pour le développement du continent africain. La France constitue un frein au développement du continent. Quand on parle généralement de la France, les gens croient que c'est le peuple français, que nous sommes contre le peuple français. Non, on n'est nullement pas contre le peuple français, mais on est contre la politique française en Afrique. On est contre la politique française en Afrique. Parce que je ne peux pas comprendre qu'après 66 ans, plus de 6 décennies d'indépendance, la France continue pas s'ingérer dans nos affaires publiques, dans nos affaires d'État. Aujourd'hui, la France fait tout et tout pour que les colonies que nous étions il y a plus de 60 ans, nous restions toujours ces colonies. Nous restions sous sa dominance. Nous restions sous ses pieds afin qu'il puisse commander, piller, diriger nos États comme ils veulent. Il est temps que les Africains se réveillent. Il est temps que la jeunesse africaine dise non à l'État français, à la politique française en Afrique. Aujourd'hui, l'émancipation de la race noire, de la race africaine, fait qu'ils sont en train de perdre du terrain, surtout dans le Sahel. Je ne sais pas comment c'est fait, mais grâce à Assimi Goïta, aujourd'hui, la France est chassée du Sahel. Mais ce que je crains est que le fait de chasser la France n'est pas une fin en soi ou la résolution entière du problème. Il va falloir qu'on veille, qu'on fait une veille citoyenne sur nos ressources. Il va falloir, parce que la France n'est pas en elle seule la pilleuse de l'Afrique. La France a des amis. C'est, comme on le dit, c'est un gang. C'est un gang à la tête duquel se trouve la France. Il y a beaucoup de puissances étrangères qui pillent l'Afrique. Je veux parler du Congo démocratique. Ce pays-là est pillé à ciel ouvert. Et s'il est donné aujourd'hui aux Européens de faire une conférence de Berlin bis pour repartager l'Afrique, en l'occurrence la République démocratique du Congo, les Européens seront prêts à le faire, à rééditer les mêmes exploits, parce que pour eux, l'Afrique reste et restera toujours un gâteau. Dans leur subconscient, le peuple africain n'existe pas. Et s'il y a un peuple à esclavagiser, à traiter comme des animaux, à piétiner, pour eux c'est l'Afrique. C'est pourquoi il est temps que nous nous réveillons enfin de nos sommeils. Les soi-disant aides qui ne nous profitent pas doivent être arrêtés. Parce que je ne peux pas comprendre comment on peut venir piller les ressources chez nous en des dizaines de milliards d'euros ou de dollars et on revient avec 100 000 dollars, 10 000 dollars pour aider l'Afrique. Aussi longtemps que nous allons nous dépendre des aides étrangères, nous ne serons jamais libres. Parce que, dit-on, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit.
On ne peut pas avoir tout et avoir besoin de tout. L'Afrique ne peut pas avoir tout et avoir besoin de tout. C'est inconcevable. C'est inimaginable. Ce travail de réveil de conscience que nous faisons doit être fait en symbiose avec toutes les couches, que ce soit les hommes, que ce soit les jeunes, que ce soit les adultes, que ce soit les enfants. Ce réveil doit être accompagné avec toutes les couches de la société africaine. Qu'on est lettré ou illettré, le réveil de conscience auquel nous appelons de tout neveu doit être partagé par tout le monde. Aussi longtemps que nous allons rester cachés, résignés, ça fait l'affaire du pilleur. Ça fait l'affaire de l'impérialiste. Donc, chers Africains, il est temps que nous nous réveillons enfin de nos sommeils. Nous devons travailler dur. Nous devons travailler dur. Nous devons mettre un mécanisme de lutte contre le chômage des jeunes. Nous devons mettre un mécanisme de l'éducation basé sur l'entrepreneuriat. Nous devons avoir un mécanisme d'extraction de nos ressources minières. Nous devons avoir un mécanisme de transformation de nos ressources naturelles. Regardez ce que IB fait au Burkina Faso. Le monsieur est en train de travailler dans tous les compartiments de la vie burkinabé. Il est au four et au moulin. Et ainsi, tout le peuple burkinabé se voit en lui et se donne corps et âme. Il est temps que nos dirigeants descendent de leur piédestal, descendent de leur tour d'ivoire et descendent dans le peuple pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Jusqu'alors, l'Afrique n'a rien commencé, mes frères. On n'a même pas commencé un début. Il n'y a même pas un début de développement. On n'a rien commencé. Surtout l'Afrique subsaharienne. Surtout l'Afrique occidentale, dont je suis natif. La CEDEAO, l'ancien CEDEAO, aujourd'hui l'AES, dans lequel je vis, je vois que nous avons beaucoup de travail à faire. Et en tant que tel, on ne doit jamais parler du chômage en Afrique. On ne doit jamais parler du chômage en Afrique. On ne doit jamais parler de la faim en Afrique. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter tous les désordres, pour mériter tous les embêtements des Occidentaux? Je nous prie, chers jeunes Africains, de nous lever comme un seul homme. Nous devons nous lever, nous battre pour notre dignité, nous battre pour notre développement, nous battre pour notre souveraineté. Le blanc n'a pas d'amis. Un blanc n'a pas d'amis. Un colonisateur n'a pas d'amis. Il cherche et cherchera toujours à être au-dessus. Mais votre réveil, notre réveil fera que nous allons nous extirper de leurs mains pour enclencher un développement harmonieux de la mer Afrique. Il est temps que nous nous posions de bonnes questions. Il est temps que nous nous posions de bonnes questions pour avoir de bonnes réponses. Il est temps que nous nous faisons une rétrospective de l'état dans lequel nous sommes. Sinon, l'avenir est sombre. Et si nous ne faisons pas attention, les tout petits pays qui sont en train de se libérer du joug de la France, si nous ne faisons pas attention et que la France reprend ses droits,
Sachez que nous allons faire 5 siècles en arrière. Nous allons faire 5 siècles en arrière. Si le Mali ne fait pas attention. Si le Mali ne fait pas attention. Pour stopper leur guerre, leur division. Pour dire que la cause Mali est primordiale pour nous. Nous devons arrêter nos petites divisions, nos petites querelles. Être soudés pour la bataille finale. Le Mali va faire encore 5 siècles en arrière. Si le Burkina ne fait pas attention, laisser des petites querelles, soudés avec le président, avoir la même vision, le même objectif. Sachez que le Burkina va faire encore 5 siècles en arrière. Parce que le blanc, quand il va y revenir là, quand la France va revenir dans ces pays-là, maintenant il va les piller avec la règle de droit. Ils sont au laboratoire, la France est au laboratoire. Ils sont en train de penser, de cogiter comment revenir avec force, avec vigueur, pour que lorsqu'ils seront là maintenant, ils vont ternir à jamais l'image de l'Afrique. Le Niger doit faire attention. Le Niger doit faire attention. Le Niger doit faire attention. Il faut que le peuple nigérien soit soudé avec leurs dirigeants. Parce qu'aussi longtemps qu'ils sont soudés, l'ennemi ne peut pas s'infiltrer. Voilà mon cri de cœur pour l'AES. Et bientôt le Tchad. Le Tchad doit faire attention. Parce que ce n'est pas chose aisée de dire France dégage. Ce n'est pas chose aisée de dire France dégage. Il faut avoir la politique de dire à la France de dégager. La politique de ses moyens. Il faut avoir les moyens de la politique de dire France dégage. Sinon, dès que ces impérialistes vont revenir, ils vont revenir avec fracas. Nous supplions les dirigeants de l'AES à faire feu de tout bois pour être unis. Les dirigeants de l'AES doivent être unis, inséparables. Quel que soit ce qui se passe, ils doivent être unis. Unis pour la cause noble pour laquelle ils sont appelés. Ils doivent faire feu de tout bois pour être indivisibles. Voilà mon cri de cœur ce matin. Aujourd'hui, nous sommes au 3 décembre. Voilà mon cri de cœur pour la jeunesse africaine. Voilà mon cri de cœur pour les dirigeants africains, la population africaine. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Je vous remercie.